Salut, c'est Mathieu du blog Transformation Physique, un blog pour ceux qui veulent encore muscler et en bonne santé. Et aujourd'hui, on va voir comment déterminer son besoin calorique quotidien. Mais avant ça, tu peux télécharger gratuitement dans la description un programme de musculation et un e-book sur la prise de muscle et la perte de poids, ainsi qu'un calculateur de taux de masse grasse. Et bien sûr, n'oublie pas de me suivre sur les réseaux sociaux, de t'abonner et de liker. C'est très important pour moi pour que je puisse devenir riche, célèbre et devenir un dieu du fit game en France et sur YouTube et me faire un max de thunes. Allez, c'est parti. Alors pourquoi connaître son total calorique? À quoi ça sert? Eh bien tout simplement parce que si tu veux faire une prise de muscle ou une perte de gras, il va falloir que tu saches calculer de combien de calories tu as besoin. Et à ça, soit tu vas faire un excédent calorique pour faire ta prise de masse, soit tu vas faire un déficit calorique pour faire ta sèche et perdre ton gras superflu. Pour savoir de combien de calories tu as besoin chaque jour pour maintenir ton poids déjà, eh bien, il faut déjà savoir comment se décompose ta dépense calorique quotidienne. Je te mets un tableau juste ici qui te montre un peu les pourcentages de chaque poste de dépense calorique. Le premier, déjà, on va parler du taux métabolique basal, c'est-à-dire, imagine-toi en mode étoile de mer sur ton lit, sans bouger, à jeun. Eh bien, là, ton corps va dépenser beaucoup d'énergie pour te maintenir en vie. Il va utiliser de l'énergie notamment pour la circulation sanguine, pour les battements du cœur, pour la respiration, etc. etc. Bon, tu l'as compris, c'est vraiment pour les fonctions vitales de ton corps. Ensuite, ton corps va utiliser de l'énergie aussi pour ses activités quotidiennes. Les activités comme aller marcher, faire des mouvements, faire la vaisselle, le ménage, etc. Je dis pas ça parce que je vois ce qu'il y a derrière la caméra et je sais que je vais devoir le faire aussi. Tu dépenses aussi de l'énergie quand tu vas t'entraîner, hein, bien évidemment. Et tu as aussi une dépense énergétique lorsque tu manges parce que la digestion, ça nécessite aussi de l'énergie. Alors maintenant qu'on a tous ces éléments, il va falloir pouvoir calculer la contribution de chacun de ces éléments dans la dépense calorique globale. Donc on va commencer par calculer le taux métabolique basal. Et pour ça, on va utiliser la formule de Catch-McArdle. Je te la mets juste ici. Pourquoi on utilise cette formule? Tout simplement parce que pour moi, c'est mon avis, c'est la plus précise. Tout simplement parce qu'elle utilise ton taux de masse maigre, donc elle prend en compte ta masse musculaire et ton taux de masse grasse. Il existe aussi d'autres formules qui vont permettre de calculer ton taux métabolique basal que je trouve moins précises. Il y en a certaines qui vont utiliser par exemple l'IMC. Et l'IMC, le problème, c'est que dès que tu as une masse musculaire développée, eh bien, il devient totalement inutile parce qu'il va considérer que tu es en surpoids alors que c'est du muscle et non pas du gras. Ça peut convenir par contre sur des personnes sédentaires, donc qui ne font absolument pas de sport et qui n'ont pas de masse musculaire développée. Donc si on reprend la formule, c'est 370 plus 21,6 multiplié par ta masse maigre. Et d'ailleurs, du coup, va calculer ton taux de masse grasse en téléchargeant le calculateur de taux de masse grasse dans la description. Alors on va prendre par exemple, lorsque avant de commencer une perte de poids, je faisais 23% de taux de masse grasse avec 73,2 kg. Là, ma masse maigre, si on prend le calcul, c'est à peu près 56 kg. Je te mets le calcul juste là. Donc si on reprend mon TMB, on fait 21,6 multiplié par environ 56 kg plus 370. Et là, ça me donne mon total calorique. Ok, maintenant on a la plus grosse dépense calorique dans la journée, donc mon TMB. À ça, il faut rajouter du coup un coefficient d'activité pour prendre en compte ton activité quotidienne hors entraînement. Et pour ça, tu vas te référer au tableau qui est juste là. Donc ce tableau, je le sors de la formation Bayesian Bodybuilding que j'ai suivi et que j'ai validé, bien entendu. Et je t'invite à me dire dans les commentaires si tu veux que je te fasse une vidéo dédiée à la formation Bayesian Bodybuilding et que je te donne mon avis sur le sujet. Donc dans ce tableau, tu vois qu'il y a différentes valeurs liées en fait soit aux hommes et aux femmes et aussi à différents niveaux d'activité. Donc sédentaire, ça va être typiquement un métier de bureau. Donc là, tu bouges pas énormément pendant la journée, hein. Tu travailles, tu rentres chez toi et chez toi, tu vas pas généralement avoir énormément d'activités spontanées.
Ensuite, tu vas être peu actif si tu vas marcher un petit peu ou faire un petit peu de vélo pour aller au boulot, etc. Tu vas être actif si tu as un métier qui nécessite d'être debout la grande partie de la journée. Et tu seras très actif si tu as un métier qui est vraiment épuisant, comme par exemple ceux qui travaillent en fonderie ou ceux qui les bûcherons, etc. etc. Tu l'as compris. Donc si on prend l'exemple de Mathieu Surpoids, eh bien on va prendre du coup, je te mets le calcul juste là, mon TMB et on va le multiplier par le coefficient que on va prendre dans ce tableau. Donc pour moi ce sera 1,11 parce que j'ai un métier sédentaire, mais je travaille sur un bureau debout en général et je prends jamais l'ascenseur, je prends toujours les escaliers, je marche tout le temps. Il nous reste maintenant un troisième élément à prendre en compte qui est la digestion et l'effet thermique des aliments. En fait, quand tu manges, tu vas digérer et la digestion, ça te fait dépenser des calories. Et je sais, c'est merveilleux tout ça. Et cette dépense calorique, elle va quand même, elle n'est pas négligeable, elle correspond entre 10 et 25% de ta dépense calorique journalière. Entre 10 et 25%, c'est quand même une fourchette assez large, je te l'accorde. Mais en fait, le TEF, il va dépendre de différents facteurs que je vais t'expliquer. Alors, il n'est pas vraiment simple à évaluer parce que il faut prendre en compte déjà ta façon de consommer. Plus tu vas consommer des aliments qui sont industriels et transformés, et moins cet effet thermique sera élevé. Donc, plus tu seras proche des 10%. Il faut prendre aussi en compte ta santé métabolique. Et globalement, ta santé métabolique, ça passe surtout par si tu es gras ou pas. Plus tu seras gras et moins tu vas bien assimiler les nutriments et moins ton corps va dépenser d'énergie pour la digestion. Donc ton TEF sera plus bas. Et un autre élément à prendre en compte, c'est aussi la qualité de tes repas. C'est-à-dire que si tu mélanges lipides, protéines, glucides, globalement, tu auras un effet thermique, une dépense énergétique à ce repas qui sera plus élevé que de manger des repas qui sont exclusivement composés de protéines ou que de glucides ou que de lipides. Du coup, pour maximiser ta dépense calorique en mangeant et t'approcher des 25%, il faut que tu sois sec, il faut que tu manges des produits bruts non transformés et que tu aies des repas avec une matrice alimentaire complète. On va reprendre encore mon exemple de Mathieu Surpoids. Je te mets le calcul juste ici. Alors ça va agir comme un effet multiplicateur, hein, ce TEF. J'ai pris l'exemple de 10%. Bien entendu, c'est pas 10%, mais là c'est pour faciliter les calculs. Donc tu multiplies ce que tu as trouvé avant avec par le TEF. Avec ces trois éléments, tu connais maintenant ta dépense calorique quotidienne. Ouais, mais attends, mais là, moi, je vais à la salle de musculation et je dépense des calories aussi. Tu le comptes pas, ça, dans le total? Alors, effectivement, il faut prendre en compte aussi les entraînements de musculation, hein, parce que toi, si tu regardes cette vidéo, il y a des chances que tu sois un sportif et que tu t'entraînes. Pour calculer la dépense calorique d'une séance de musculation, tu vas prendre le temps d'entraînement, alors le temps vraiment effectif. Tu vas le multiplier par 0,1 et tu vas le multiplier par ton poids de corps total. C'est vraiment le temps d'entraînement efficace qu'il faut prendre en compte et pas le temps d'entraînement global. C'est-à-dire que si tu es un powerlifter et que tu passes 3 heures par jour à la salle, tu ne vas pas prendre 3 heures hein, parce que tu as des temps de pause qui vont être de 5 minutes ou voire plus. Donc il faut vraiment que tu prennes le temps où tu fais vraiment des exercices. Si on reprend mon exemple, on va dire que sur une heure de musculation, grosso modo, tu as une demi-heure. Si on ne compte pas l'échauffement et si on ne compte pas les temps de pause, une demi-heure de travail effectif. Tu multiplies, donc tu fais 30 multiplié par 0,1 multiplié par ici, c'était environ 73 kg. Maintenant que tu connais ta dépense énergétique à l'entraînement, eh bien il suffit de l'ajouter en plus à ta dépense calorique les jours sans entraînement. Et voilà, et maintenant tu sais exactement combien tu dois consommer de calories pour maintenir ton poids, que ce soit les jours d'entraînement et que ce soit les jours sans entraînement, et de façon beaucoup plus précise que ce que tu as l'habitude de voir sur internet et des autres calculateurs que tu peux voir sur internet. Voilà, à partir de là, tu vas pouvoir soit mettre un déficit calorique, soit mettre un excédent calorique, et je t'invite à aller voir les vidéos dédiées à ce sujet sur la chaîne. Et bien sûr, si cette vidéo t'a plu,
N'oublie pas de t'abonner, de liker et de me suivre sur les réseaux sociaux. Moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!